Monsieur Martin Fayulu, bonjour. Oui, bonjour. Dans quelques heures, la grande annonce. Si vous êtes élu, quel sera votre premier acte de chef d'État? Mais écoutez, mon premier acte de chef d'État, c'est d'abord de remercier toutes les Congolaises et tous les Congolais pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et ça, et deuxièmement, c'est de mettre en application mon programme. Mon programme qui a une vision claire, c'est construire un Congo digne et prospère, et tout va dériver de là. Et ce Congo digne et prospère, pourquoi et comment? Et d'abord, bâtir un État de droit avec la paix et la sécurité, et bâtir un État qui crée des richesses et qui les partage entre ses concitoyens. Et trois, bâtir un État où il y a le développement humain, parce que je considère que l'actif le plus important que nous avons, c'est notre peuple, notre population. On dit justement, en parlant de ces répartitions de richesses, que le code minier serait un des éléments. Il multiplierait par 3 les entrées de l'État. On dit que la coalition Lamuka, et vous particulièrement, avez envie de l'annuler. Ah non, on n'a jamais dit ça, et regardez notre programme, nous avons dit que le code minier est là, et il y a eu certes des discussions entre le gouvernement et les miniers. Nous nous sommes dit, nous allons simplement appeler les miniers pour discuter avec eux, pour continuer à comprendre leurs problèmes et aller de l'avant. Ce que nous avons dit, nous avons arrangé les climats des affaires. Nous ne voulons pas de discorde ici. Ce que nous avons dit, nous allons appliquer la règle gagnant-gagnant. Vous venez investir, vous devez gagner. Mais le pays aussi doit gagner. Et nous avons dit surtout que nous allons baisser l'impôt sur le revenu de 30 à 20% pour que les gens, tout le monde, puisse payer l'impôt, tout le monde puisse payer la taxe qu'il doit payer, augmenter, élargir l'assiette fiscale et que l'État puisse avoir beaucoup d'argent. On ne peut pas s'amuser à avoir un budget de 5 milliards de dollars dans un pays de 80 millions d'habitants. Nous avons dit que vous aurez affaire à quelqu'un qui va amener des budgets 20, 30, 40, 50 milliards plus par an. Donc c'est ça, et nous sommes capables de le faire avec le sérieux que nous allons mettre. L'état des droits, tout le monde respecte, comme a dit les lois de la République, la sécurité, la paix, les investissements que nous allons faire dans la bonne gouvernance, tolérance zéro, corruption. Et avec ça, avec l'intégrité que nous allons mettre dans le système, vous allez voir que tout le monde va travailler. Nous allons créer des emplois dans le domaine de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est une des priorités, et nous pouvons avoir des cultures comme le maïs, 3 fois l'an. Et nous voulons être un des premiers producteurs du maïs au monde. Nous allons développer la culture des riz. Nous allons développer le tourisme avec un état de droit, avec toutes les possibilités que nous offrons, que notre pays offre en matière de tourisme. Nous pouvons atteindre les chiffres de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud fait plus de 10 milliards de dollars par an en matière, dans le secteur du tourisme. Nous allons le faire et nous allons créer des emplois dans ce domaine. Vous comptez atteindre vos objectifs dans quel délai? Écoutez, c'est un plan quinquennal. Nous allons mettre des fondations. Vous savez, dans toute chose, quand vous voulez construire une maison, vous avez un plan. Donc nous avons un plan, notre programme. Et dans ce programme-là, vous avez des fondations. Les fondations, on va les mettre solidement en place. Et la première fondation, c'est cet état des droits. Vous avez l'état des droits et vous avez les hommes et les femmes qui vont être partie prenante de la réalisation de ces programmes. Et eux, nous devons les aguerrir. Donc l'éducation des Congolais, priorité des priorités. L'alphabétisation, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas bien formés, et l'alphabétisation des Congolais, des Congolaises et Congolais, de jeunes envoyés dans les centres de formation. Ça, c'est très important. Plan quinquennal sur 5 ans, vous ne démissionnerez pas au bout de
ou 3 ans, comme cela avait été dit à Genève? Non, je vois où ce que vous voulez en venir. À Genève, nous avons signé un engagement. Je suis un homme d'une intégrité que vous ne pouvez soupçonner. Je suis quelqu'un qui respecte la parole donnée. À Genève, nous avons dit qu'il y a certains qui étaient écartés et que pour que nous soyons efficaces, il faut que tout le monde soit là. Et nous avons un mandat de 5 ans, mais est-ce que nous ne pouvons pas regarder ce que nous pouvons faire 2 ans, 24 mois, et si les 24 mois on ne fait pas ce qu'on doit faire, on peut aller 6 mois de plus, donc au total 36 mois. Mais il y a une provision dans notre accord qui est très claire, que nous allons nous asseoir tous pour regarder ce que nous avons écrit. Est-ce qu'il y a des choses à changer ou à ne pas changer? Donc, il y a que des imbéciles qui ne changent pas et des morts, mais nous sommes là. Si c'est 24 mois, si c'est 36 mois, et que nous sommes contents que le pays a changé, nous respectons. Si nous tous, le 5, dommage qu'on soit 5 au lieu de 7 qui avions signé ces documents, si le 5 aujourd'hui, nous pensons que non, il faut laisser le mandat intact, libre à nous, au 5, de le faire. Je crois, moi, au teamwork. Je crois, moi, à la construction du consensus. Je crois, moi, aux gens qui se parlent et qui se font confiance avec ce que j'appelle la communication effective. Donc pas de démission obligatoire au bout de 2 ou 3 ans. Ce n'est pas de démission obligatoire, c'est un document que nous avons signé, c'est un acte d'engagement et je me suis engagé. Et cet acte d'engagement donne des provisions pour, l'amender si nous voulons. Et je vous le dis, à 5, si nous sommes d'accord qu'on doit s'arrêter là, on s'arrête. Si nous sommes d'accord qu'on doit continuer, on continuera. Donc il n'y a aucun souci, je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose, je réalise. J'ai dit à tous les amis au niveau du rassemblement que au 31 décembre 2017, s'il n'y a pas élection, nous devons tous quitter l'Assemblée nationale, quitter les institutions où nous étions. J'ai été le seul, le 1er janvier 2018, à quitter l'Assemblée nationale. Vous voyez que je suis un homme de parole. Pour arriver à tout cela, cet état de droit, installer votre politique, il faudra avoir une majorité à l'Assemblée. Et si vous ne l'avez pas, avec qui allez-vous travailler? Vous connaissez la Constitution est très claire. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, il y a un formateur qui regarde pour la Constitution de la majorité parlementaire. Nous allons faire cela. Vous savez qu'aujourd'hui, aucun regroupement, aucun parti politique ne peut à lui tout seul avoir la majorité. Nous allons rechercher cette majorité au sein de l'Assemblée qui sera constituée. Et si vous ne l'obtenez pas? Si on ne l'obtient pas, on va gouverner selon la Constitution. La règle ici, c'est l'état des droits. C'est que pour une fois, au Congo, nous devons respecter les textes et je respecterai les textes. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie et maintenant l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois qu'il sera là. Et les maîtres mots chez nous, il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Vous n'utiliserez pas son expérience? Mais nous sommes dans la démocratie. J'ai un programme. Et le programme qui est là, c'est un programme que nous avons concocté au niveau de la MOUCA, et c'est ce programme qui sera utilisé, mais que tout citoyen congolais qui peut amener quelque chose pour le pays,
l'expérience sera valable et utilisée. Tout citoyen congolais de bonne foi qui a des compétences à rechercher, et ces compétences-là, nous les utilisons. Mais il ne faut pas stigmatiser, singulariser et faire des exceptions. Non, ce sera un état de droit, un état où tout le monde doit travailler en fonction des lois de la République. Vous avez regretté tout à l'heure n'être plus qu'à 5. Que deviendra Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, c'est un citoyen congolais, c'est un ami. Nous avons cheminé ensemble, nous avons fait des choses merveilleuses ensemble, nous avons fait des stratégies ensemble, et Félix Tshisekedi, il fera ce qu'il pourra faire au pays. Il est du reste président d'un grand parti, donc je crois que l'UDPS continuera à exister et qu'il sera président de l'UDPS. Donc il n'y a pas 36 solutions pour ça. Il est fils de ce pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de Félix? Il est là, il jouera sa carte, il jouera le rôle qu'il voudra jouer, et que donc les circonstances du moment lui offriront. Monsieur Martin Fayulu, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Original.